Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour et cette fois-ci, on va aller regarder quelques questions que vous avez posées dans les commentaires que j'ai l'impression que c'est vraiment le collectif a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe avec cette personne, ok? J'espère que vous allez bien, mais j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs que non en ce moment. Donc, les questions que j'ai retenues, euh, puis aussi je vais aller regarder qu'est-ce qui se passe avec cette personne, mais pourquoi est-ce que vous vous sentez coincé, coincé et toujours triste, ok? Donc, et fatigué, la fatigue, tristesse, c'est comme si vous étiez un peu tombé dans un piège, pas capable de vous en sortir, un trou. Un trou avec pas d'échelle pour sortir. Personne autour. Il y a aussi la question, est-ce que je vais sortir de ce trou un jour? Est-ce que je vais sortir? Qu'est-ce que ça va prendre pour que je sorte de ce trou? OK? Peut-être que vous ne le ressentez pas. Vous le ressentez souvent, mais peut-être il y en a que c'est moins qu'avant. OK? Il y en a que c'est moins. Ça dépend euh, où vous êtes rendu sur le parcours. Et parce que il y a certains liens, OK, que c'est quelqu'un qui... Vous allez toujours avoir cette personne dans votre énergie. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut confirmer vraiment? Est-ce qu'on peut confirmer ça dans cette vie? Est-ce qu'on peut confirmer ça? Je pense pas. Et vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin. C'est toujours je dois confirmer. Est-ce que cette personne c'est ma flamme jumelle? Est-ce que cette personne c'est mon âme sœur? Est-ce que cette personne est destinée à moi? Tout ça. Mais en fait, le, le parcours, c'est le parcours de. C'est la quête de soi. Ok, je sais que c'est pas ça que vous voulez entendre, mais c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est le parcours d'acceptation de soi, tout ça. Euh, plus vous avancez dans le parcours, plus, ok, oui, je comprends. Ok, oui, je sais que c'est ça parce que vous allez voir des schémas de votre passé, des choses, des blessures que vous avez peut-être oubliées, que ça ressort, puis là, vous allez pleurer ces blessures. Ces blessures vont sortir. Vous allez les libérer. Et il y en aura peut-être d'autres, peut-être moins, mais il y en aura peut-être qui vont sortir. Ah, ben, j'ai oublié cette chose. J'ai mis ça, mais c'est quand même assez significatif. Euh, ça va être différent pour, bien sûr, chaque personne. OK? C'est pas. Ça ressemble à une dépression, la nuit noire de l'âme, là, mais c'est pas tout à fait une dépression. C'est vraiment. C'est les illusions qui s'écroulent. OK? Tout ce que vous avez pensé, c'est un peu ça qui s'écroule. C'est pour ça qu'il y en a qui cherchent à s'isoler, à être seul. C'est un parcours, en fait, on ne peut pas vraiment amener quelqu'un avec nous sur ce parcours. C'est le parcours à l'intérieur de nous, donc ça se fait seul. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas les gens autour. C'est juste que vous pouvez avoir ou ressentir beaucoup le besoin de vous isoler plus qu'avant. OK? Les choses qui étaient importantes pour vous avant peut-être sont moins importantes. Maintenant, il y a d'autres choses de plus importantes. Et les choses changent, la vie change, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, c'est les choses qui changent avec le temps. Et puis, c'est aussi avec l'éveil. OK? Je ne sais pas si je parle trop, si vous me comprenez ou pas. Parce qu'il y a des choses qui sont arrivées dans votre passé qui ont coloré un peu qui vous êtes, vraiment, OK? Qui vous ont fait croire aussi, peut-être que vous avez cru toutes sortes de choses quand vous étiez jeune, OK? Si vous avez été très critiqué ou pas respecté ou euh,
pas accepté, pas vu, pas se sentir vu, tout ça. C'est la peur d'être abandonné ou d'être rejeté. Ça, c'est Enzo. Désolée. J'ai dit que je faisais une lecture. Ça se peut que je mette ça sur pause et que j'aille l'avertir. Non, je vais le mettre sur pause. Je vais lui dire un instant. Je suis là. OK. Donc, en tout cas, ce que je veux dire, puis j'étais en plein dedans en plus. Mais c'est parce que je sais, si j'entends trop de bruit, ça va me déconcentrer de toute façon. Il y a aussi, donc on parle de la nuit noire, puis qu'est-ce que ça fait, puis aussi pourquoi qu'on se sent comme ça. J'ai fait aussi des capsules sur les vides, dans la section capsules à Sandy Tarot Plus, je crois bien, capsules. Les vides, il y a trois phases de vide, ok? En tout cas, dites-vous que c'est sûr que vous allez vous en sortir, ça, c'est sûr, parce que ça n'a pas toujours été comme ça, hein? Ok, c'est cette personne. Mais en fait, c'est l'éveil. C'est très douloureux. C'est douloureux, l'éveil. Oh, le... Que se passe-t-il? Ça, là, quand ça arrive, la première fois que ça arrive, c'est presque traumatisant. Ok, c'est traumatisant. Ça peut être traumatisant. On va aller regarder. Je vais demander. Je vais aller voir pourquoi est-ce qu'on se sent tout le temps comme ça. Et puis, je veux savoir aussi comment on peut faire pour alléger, euh, alléger ça. OK? C'est ça. Hein? Quand je le sais, je le sais. C'est pas ce jeu tout de suite. OK. Bon, j'y vais avec mes chamaniques. Mes chamaniques, j'aime ça parce que le shamanic healing, c'est les cartes qui parlent beaucoup de la nuit noire et les choses qu'on guérit, les choses qu'on doit regarder lorsqu'on on est là-dedans. OK? Il y a différentes phases de la nuit noire. Parce que c'est ça, c'est qui arrive à un moment donné où est-ce qu'on dirait, on a fait un cheminement, puis là on frappe un autre mur, puis là on se dit, est-ce que je vais toujours être dans ça, là? C'est quoi, là? Comment ça se fait que je suis pas capable, là? Ça fait longtemps, mais il me semble que j'ai fait un bout de chemin. Puis là, on dirait que je ressens encore, il y a des choses. Tu sais, c'est des blessures, c'est l'ego. L'ego, euh, on va toujours être le plus gros blocage de tout. Tout. L'ego. L'ego. Il y a des gens qui sont dirigés par ça. Ils sont complètement conduits par l'ego. Hein? On voit ça dans les hauts dirigeants. Les hauts dirigeants. Que voulez-vous? Pas toutes, peut-être pas tous les hauts dirigeants. Ben, les hauts dirigeants de pays, de banques, de compagnies, les gens qui ont besoin de cette... pas qui n'ont pas travaillé, c'est pas ça que je dis. Il y a une différence entre ça et, en tout cas, de toute façon, je ne vais pas décrire, mais vous savez un peu de quoi je parle là, quand on parle de ça. OK. Disons que ça ne vient pas d'une place empathique, on va dire. OK, je parle beaucoup. Je suis désolée. Bon. J'y vais avec comment ça se fait qu'on se sent comme ça. OK? Comment ça se fait qu'on se sent comme ça? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour pas se sentir autant comme ça? On a l'énergie féminine. Vous n'êtes pas assez dans l'énergie féminine. OK? L'énergie féminine, c'est l'énergie de celle qui prend tellement soin d'elle, qui s'occupe de s'assurer que son entourage, c'est des gens solides. C'est solide. C'est pas j'ai peur de perdre cette personne, je suis pas assez bien pour cette personne. C'est pas ça. On a la foi qu'on va vraiment recevoir euh, la personne, l'énergie. Donc, si c'est
si c'est la personne à qui vous pensez, mais cette personne va être alignée. Alignée. Et vous, l'énergie féminine doit être vraiment guérie parce que vous êtes dans la foi. La foi, la confiance en vous, l'acceptation, l'amour, la bienveillance envers vous-même, vous vous maternez, vous-même, quand même, que, comme votre propre enfant. Euh, et aussi, quand votre enfant est hors de danger, là, peut-être que vous n'avez pas des enfants, mais disons que vous avez des enfants. Ok? Quand votre enfant est hors de danger, vous êtes soulagé. Mais c'est la même chose. Quand vous allez être hors de danger de perturbation émotionnelle ou de blessure ou de, d'un même abus pour certaines personnes. OK? Quand vous allez dire, oh non, ça là, oh, non, c'est pas pour moi, parce que, OK, je peux aimer cette personne, mais aussi je peux aimer cette personne de loin. Hein? Ça se peut être dans l'acceptation parce que vous n'allez pas aller là non plus, parce que vous allez souffrir si la personne n'est pas alignée avec vous. Et si vous faites affaire avec quelqu'un qui a été diagnostiqué narcissique, ça me surprendrait que ce soit... Mais vous savez, vous devez être dans cette énergie. Vous devez assez avoir confiance en vous, avoir assez de ces valeurs, de voir votre propre valeur, que personne ne va pouvoir vous diminuer. Parce que si cette personne ne veut pas être avec vous, vous allez être bien de toute façon. C'est ça, aimer quelqu'un avec un détachement. Aimer tout avec un détachement. Il y a un certain détachement. Le détachement de les choses qui ne sont pas en votre contrôle. Il y a juste les choses qui sont en votre pouvoir que vous pouvez gérer. Sinon, le reste, c'est futile. C'est comme si vous tournez, les roues tournent dans le beurre. Ça fait rien. Ça fait juste dépenser de l'énergie. C'est ça qui fatigue, émotionnel. Je ne pense qu'à cette personne. En fait, cette personne pourrait être très présente dans votre énergie, OK? Mais c'est difficile, mais vous devez avancer dans votre vie, continuer. Vous êtes assez fort, assez forte pour le faire. Je le sais, quand on se sent dans ce genre de vide, on a l'impression d'être dans de la boue très pesante, avec des chaînes, puis avec... en tout cas. Mais ça va... Vous allez vous tirer de ça en faisant les choses qui vous rendent plaisir, qui vous plaisent, que vous aimez faire de plus en plus. Hey, il me semble que je me suis jamais massé les pieds moi-même. Je pense que ce soir, je vais me masser les pieds, tiens. Parce que je n'ai jamais pensé vraiment à ça, me masser les pieds moi-même. Parce que je prends pas soin de moi tant que ça, moi-même. Je vais aller... En tout cas, juste pour dire, c'est des pensées à soi. Puis c'est pas une chose égoïste, c'est penser à soi. Tu sais? C'est ça. Plus se focusser sur vous. Vous concentrer sur vous. On a la libération émotionnelle. Donc, on se sent triste parce qu'en fait, on libère. C'est ce que j'avais laissé dans le commentaire. Anissa qui avait écrit. Anissa, si vous écoutez. En fait, je sais que j'étais due pour faire une sorte de lecture comme ça, OK? Pour vraiment aller voir, aller gratter. Et je sens qu'il y en a qui sont dans la nuit noire en ce moment, OK? Mais c'est ça. Quand on est triste, tout ça,
c'est vraiment la libération émotionnelle. C'est que vous allez être triste un petit bout sur cette chose, et vous allez la libérer et vous n'allez plus être tant triste à propos de cette chose, peut-être encore un peu, mais jusqu'à temps que c'est comme un vide, vous allez vider. Hein. C'est comme si on a toutes sortes de coupes, ok, puis on relâche chaque petite coupe, on relâche ça dépend le nombre de blessures ou la profondeur ou en tout cas l'intensité de la blessure, c'est différent pour chaque personne. C'est un parcours intérieur. Juste de comprendre ça. Comprenez ça. Donc dites-vous, parce que vous voyez même dans le collectif, vous n'êtes pas seul. Il y en a qui sont un petit peu plus, comme je vous dis, c'est pas tout le monde en même temps, puis c'est pas tout le monde qui a commencé le parcours en même temps, puis il y en a qui sont à différentes places. Moi, je suis même pas à la même place que j'étais, en tout cas. Donc, c'est un parcours intérieur, mais plus vous vous dites ça, puis vous dites 5-5-5. Vous vous dites ça, et vous savez, vous êtes pas seul, mais vous allez avoir envie. Et en même temps, vous allez dire, comment ça que j'ai envie d'être seule? Puis en même temps, j'ai peur de perdre des gens. J'ai peur de perdre certaines personnes. Après ça, vous allez dire, ben, il y a peut-être certaines personnes que s'ils sont plus là. C'est pas que je les aime pas, mais c'est pas nécessairement de ma faute non plus. Ceux qui vont être encore là vont être encore là. Ceux qui vous aiment, puis qui ont vu différentes versions de vous à travers les années. Mais c'est un parcours intérieur, certainement. Il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent à ça. OK, de plus en plus. Hein? On fait des films. On fait des films maintenant là-dessus pour... c'est des forces obscures. Ça, c'est des forces obscures. En tout cas, j'avais fait une vidéo, je l'ai supprimée. Mais ça, c'est vraiment... Les films qui vont aller à l'encontre de quelque chose qui peut aider les gens, c'est des forces obscures. Puis les forces obscures sont souvent déguisées à des gens qui sont pas obscurs. Il y a des gens qui vont aller à l'église puis tout ça, mais c'est ces gens-là qui sont mis sur votre chemin euh, pour c'est ça qui dit, c'est le diable, hein, s'il existe, que je ne crois pas qu'il existe, mais en tout cas, si le diable existait, va rien faire, hein, va vous laisser aller si tout va bien, si vous êtes de son côté. Mais le diable va venir après vous, va vous chasser s'il a l'impression que vous faites le bien. OK? Puis il va venir dans différentes formes pour décourager votre parcours intérieur, vous dire toutes sortes de choses. Ah, les tarots, c'est ci, c'est ça. Ah, peu importe quoi, les flammes jumelles, c'est ci, c'est ça. Flammes jumelles, premièrement, c'est pas comme si, ah oui, c'est une mode, je vais être une flamme jumelle. Je pense que ceux qui sont sur ce parcours, ça va être correct, là. Hein? C'est pas comme si, oui, on l'a choisi, mais probablement qu'on s'en souvient pas. On en avait besoin, mais c'est pas facile. C'est pas comme si, ah oui, je vais prendre ce contrat-là de flamme jumelle. Ou, si on regarde la définition là, globale de ceux qui sont là-dessus, ils vont savoir c'est quoi, là. C'est pas... Je veux dire, on peut même pas, je veux dire, je suis pas le bon Dieu, là, je ne vais pas vous confirmer, mais c'est certainement un parcours intérieur, parce que c'est ce que ça fait. On le voit, on le ressent, on le sait. Ça nous change, ça change. Hein? OK. Intégration. Donc, intégration des leçons. C'est très important. Intégration aussi de notre féminin et masculin, et aussi intégration
C'est acceptation qu'on on n'est pas parfait. On n'est pas parfait, on a du bon, on a du moins bon. Et on essaye de faire le mieux qu'on peut. Mais on reconnaît quand même qu'est-ce qui est moins bon et on travaille là-dessus. Parce que qu'est-ce qui est moins bon, c'est l'ego et c'est aussi des blocages. C'est des blocages. C'est ça. Intégration des leçons. C'est important. Pas de rester dans la tristesse. Non, c'est ça. Je suis la victime, je fais rien avec ça. Non, non. Vous pouvez prendre cette énergie. Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Je fais quoi avec ça? OK? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Écrivez, ben, trouvez des idées, allez prendre une marche, changer cette énergie. Il y a toutes sortes de choses. En 2024, il y a du entertainment. Il y a du entertainment pour vous changer les idées. Mais souvent, vous n'avez pas envie parce que c'est intense et vous avez envie de, de analyser ça, puis essayer de faire quelque chose avec ça. Il y a le travail intérieur, mais vous pouvez aussi... en fait, le parcours, c'est de avoir du plaisir, profiter de la vie, pas être triste tout le temps. OK? Cette personne est là. Elle est là, de toute façon, elle existe. Hein? Elle existe, elle est là. Ça va pas nulle part, parce que c'est une personne qui va être encore là, qui est encore là. Donc, en attendant, là, faites ce que vous avez tellement envie de faire, là, hein? Que vous avez toujours envie. Bon, moi, aujourd'hui, là, je vais faire, je sais pas, n'importe quoi. Je vais aller faire du bungee. C'est vraiment même pas à ce point-là, mais je vais juste dire, peut-être que vous allez vouloir prendre congé du travail, hein? Puis juste profiter du beau temps, ou quelque chose comme ça. En tout cas, intégration des leçons, c'est un parcours intérieur ici. Quand on se sent triste, parce qu'il y a peut-être un trop plein d'émotions par rapport à une blessure et ça a besoin de sortir, donc ayez un peu de compassion pour vous aussi et de patience pendant que vous passez à travers ces difficultés. OK? Et le féminin, c'est ça, c'est de travailler sur cette énergie féminine de recevoir. Tout, je mérite ça, ça s'en vient vers moi. Même, vous pouvez visualiser un tunnel, puis l'amour qui vient vers vous, là, les amis. Notre cerveau est très, très fort, OK? Vous pouvez. Vous pouvez. Je vais aller chercher un message des anges. J'espère que vous avez aimé ça. Là, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe avec cette personne rapidement, là, OK? On va aller voir ça. Je vais juste aller chercher un message des anges par rapport à... C'est pourquoi on se sent comme ça, puis... en fait, ça, comment s'en sortir, mais c'est ça, intégration des leçons. Les choses qui sont moins bonnes, c'est fini, hein? Pas besoin, on n'a pas besoin. Vous allez être beaucoup plus forte, émotionnellement plus forte, plus blindée et garder le cœur quand même doux, hein? C'est sans endurcir le cœur. Il y a un équilibre à avoir. C'est ça quand on parle de les limites saines. OK? Parfois, on va mettre des limites parce qu'on ne sait pas comment. Donc, on va mettre trop une limite extrême. Puis là, il y a des gens qui vont faire Hey, wow, minute, toi là, là. Puis là, vous allez faire Oh, ça, c'était peut-être un petit peu trop. Je vais m'ajuster. Puis là, je vais mettre des limites saines. Ça va être équilibré. OK? Je vais donner, mais je vais être aussi être capable de prendre. Puis aussi être capable de dire non sans que quelqu'un soit fâché. Puis si ces personnes sont fâchées, ben tant pis, hein? Bonsoir. Bonsoir. La paix. La paix. L'archange Samuel dit la paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. L'ego, c'est composé de toutes sortes de vieilles croyances limitantes, des jugements. OK, l'ego, c'est ça. Je vais aller chercher maintenant. Je vais aller chercher l'énergie de cette personne avec une carte ici, OK? Donc, l'énergie de cette personne en ce moment. Je vais pas été chercher une chanson, hein? Je vais aller chercher une chanson.
commencer tout de suite, mais parce que je sentais que c'était important de faire quelque chose comme ça, puis ça va parler pour certaines personnes, puis d'autres non, donc ce ne sera pas pour tout le monde. Mais c'est sûr que quand je vois plusieurs commentaires avec des gens qui souffrent, ça me... ça... 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 Ghosting. C'est quelqu'un qui vous a bloqué ou qui se sent bloqué. Soit que cette personne se sent bloquée par vous ou c'est quelqu'un qui a juste complètement arrêté de vous parler. Il ne sait pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Je vais aller chercher des messages. C'est quelqu'un qui... Ah ouais, je vais aller clarifier, OK? Mais c'est quelqu'un qui vous a mis à l'écart, qui a arrêté de parler. Ne sait peut-être pas quoi dire, quoi faire. Souvent, c'est mélangé avec beaucoup de confusion. OK, excusez. Cinq des coupes qui vient clarifier ghosting. Là, je ne sais pas si c'est vous que vous avez décidé, j'avais arrêté de parler, même si vous avez de la peine, vous avez arrêté de parler, puis là, c'est quelqu'un qui a tout plein de regrets, tout plein de tristesse. C'est quelqu'un qui ne va pas bien, OK, en ce moment. Et vous pouvez aussi ressentir l'énergie de cette personne si cette personne passe par la nuit noire. Vous pouvez dire, comment ça, je suis tout le temps triste? Vous pouvez, là, je ne dis pas que c'est pas vos sentiments, mais parfois, si ça vient soudainement, aucun rapport, là. Si vous êtes lié vraiment beaucoup, vous allez le savoir. Vous allez peut-être ressentir que cette personne est très triste. OK. Parce que le signe des couples, c'est ça. On a Cancer, Poisson et Scorpion comme énergie. Donc, cette personne file comme ça. OK. En ce moment, je vais chercher des messages rapidement. Là, je vais la sortir ce soir. Je sais qu'il est tard. Je devrais-tu la sortir? Il est minuit chez vous, là. Sinon, vous allez l'écouter le matin. Je vais la sortir plus tard, je pense. Hein? Je me sens pas assez bien pour toi. Et il vous a peut-être bloqué pour ça. Arrêtez de vous parler. Tellement de chansons me font penser à toi. Cette personne pense à vous constamment. Donc, les chansons, n'importe quoi, les chiffres, votre auto, votre nom pourrait apparaître souvent. Je t'aime. OK. N'oubliez pas de prendre seulement les messages qui vous parlent. J'ai un plan, mais tu dois me faire confiance. Mais le plan, c'est ça, c'est la même chose. C'est intégrer les leçons. C'est purger les situations, les personnes ou les situations qui ne servent plus à son meilleur, à son plus grand bien. C'est tout ça. OK, ça, c'est le plan ici. Tu dois me faire confiance, mais vous avez le même plan. C'est le même plan pour vous aussi. OK? Mais vous avez commencé probablement le parcours bien avant, là, cette personne. Okay. Mais c'est quelqu'un qui pourrait, en ce moment, essayer de se distraire, parce que c'est quelqu'un qui pourrait être dans la nuit noire. Je veux rattraper le temps perdu. Okay, vous manquez beaucoup à cette personne. Le temps, c'est quelqu'un qui pourrait dire, mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas vu vous. OK. Je veux que nous vivions ensemble. Il a peut-être souvent pensé à ça, comment ce serait vivre avec vous, comment ce serait se réveiller le matin, prendre un café, juste contempler la vie. Je me sens souvent déconnectée de mes émotions, mais toi, je t'aime. C'est très contradictoire, mais c'est ça. C'est qu'avec vous, c'est quelqu'un qui trouve ça très mystérieux. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Je suis déconnectée de mes émotions, mais pas de vous. Quand je pense à toi, mon cœur grandit. Mais c'est ça, mais c'est le parcours, le cœur qui grandit, le cœur qui s'épanouit. C'est ça. Ça, c'est le parcours. C'est très beau, le parcours. Pas facile. C'est pas pour les faibles. C'est pas... Mais en fait, vous allez devenir beaucoup plus fort ou forte après. Il n'y a pas personne qui va pouvoir vous niaiser, là. Voyons, vous en avez.
vous en avez vu d'autres, hein? Donc, il n'y a pas grand-chose qui peut venir vous ébranler pour être tellement bien avec vous-même que vous vous aimez tellement que c'est pas grave les gens qui ne vous aiment pas. C'est pas grave, ça change absolument rien. Parce que vous avez aussi réalisé probablement qu'il y en avait des gens tout le temps qui ne vous aimaient pas. Mais souvent, vous avez peut-être essayé, ça ne parle pas pour tout le monde, mais essayé de plaire aux gens pour peut-être garder, pas plaire, mais oui. Dire oui quand on veut dire non, là. Puis c'est. Ah, il faut vraiment que dans notre société, là, ça soit vraiment très généralisé et normal de mettre les limites. De mettre des limites. Puis que c'est OK de dire non. Puis ça veut pas dire, prends-les pas personnel, là, je te dis non, là. Ça t'enlève rien. Mais ça me tente pas. Nuit noire. Encore. Nuit noire. Donc, on parle de ça. Et on parle de cette personne qui vit ça en ce moment. Okay? C'est quelqu'un qui pense à vous. Les pensées de vous, l'avenir avec vous, les possibilités avec vous, c'est ce qui accroche cette personne. Si vous avez une perte d'épanouissement de votre vie, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous devez absolument regarder. C'est bon de parler à un conseiller, n'importe qui est proche de chez vous, premièrement, et puis qui est capable de vous aider avec ça, avec des consultations, OK? C'est important. Si vous vous sentez là, là, je suis plus capable, là, ça va pas bien, là, je veux disparaître, ça aussi. Ça, c'est le mélange de je me sens seule et j'ai envie d'être seule. Je me sens seule, mais j'ai envie d'être seule. C'est pas mal ça dans le parcours. On est seul, pas seul. On n'est pas seul ici. On n'est pas seul ici. Je sais que parfois, vous pouvez prendre des breaks, des lectures. Mais on n'est pas seul. C'est pas juste des lectures de c'est aussi pour votre parcours, OK? J'ose espérer. J'ose espérer que c'est pas juste cette personne. Mais quand on regarde l'énergie de cette personne, ça nous donne un indice où on est rendu sur notre propre parcours. OK? OK. Je vais aller chercher une dernière d'ici. Hop, je vais aller chercher une chanson, hein, j'ai dit. Oui, tolérance. Tolérance. Bon, vous appréciez d'autres points de vue parce que vous sentez l'amour en chacun. OK. Ouais. Tolérance avec vous-même aussi. Compassion pour vous. C'est pas facile, un parcours comme ça. Donnez-vous des petites tapes dans le dos. Gâtez-vous avec une petite crème glacée. C'est une joke. Non, mais pour vrai, chocolat noir, c'est le best. Chocolat noir, moi, ça me met tout de suite de bonne humeur. Une petite bouchée de chocolat noir, là, puis je change d'énergie. OK, donc, chanson, ici, la playlist. Je vais coller la chanson en bas dans la section des commentaires. Merci de liker si vous aimez ça. J'espère que ça vous a aidé. Mais faut pas... Vous pouvez m'écrire, hein? Vous pouvez m'écrire. Moi, je vais vous répondre sûrement avec des messages vocaux. OK? Ça va juste être plus vite parce qu'à un moment donné, je m'attends d'écrire, là. Mais vous pouvvais... quand ça va pas bien, je vais vous répondre. Je sais pas comment me sortir de ça, de cette énergie. Je vais faire ce que je peux, mais je suis pas accréditée. Je suis pas un psychologue. Malgré que c'est quelque chose que j'ai toujours été là-dedans. J'ai pas mon papier. Mais j'ai toujours, j'ai fait quand même 2 ans à l'université, il y a longtemps. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée.
Sauf que je suis pas... bon, Enzo. Mon fils qui me texte. Je vais y répondre, ce sera pas long. Ah! Never tear us apart. De in excess. Ne jamais nous séparer. Ne jamais nous séparer. Alors, vous allez voir comment ça va vous parler, ça, OK? Le message du livre, puis on va arrêter ça là. Vous avez déjà franchi la limite. Ou peut-être que vous avez déjà franchi la limite sur votre parcours, là. C'est bien entamé, les amis, OK? C'est vraiment bien entamé. Alors, c'est ce que j'ai pour vous. Ben aussi, le message peut vous parler autrement, là. Prenez ça comme ça vous parle. J'espère que ça vous a aidé, les amis. Je vous souhaite une très, très belle journée. À bientôt. Bye bye.